Avant la veillée de Noël au Front National, la purge continue puisque le bureau exécutif de Jean-Marie Le Pen a exclu pour motif grave 6 proches de l'ancien délégué général Bruno Maigret. Profitant de cette situation de crise interne au Front National, l'équipe de Charlie Hebdo a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque Front National. Aussi curieux que cela puisse paraître, les militants frontistes avaient oublié de le faire et cette initiative de l'hebdomadaire satirique ne se veut pas seulement une farce. Reportage Alban Mikosi et Bernard Connor. S'il est un parti politique qui porte son nom en étendard, c'est bien le Front National. Mais ce nom n'avait jamais été déposé officiellement. Charlie Hebdo a profité de ce flou juridique. Une déclaration auprès de l'Institut de la propriété industrielle et le tour est joué. Ce dépôt concerne les affiches, prospectus et autres colloques portant la mention Front National. La rédaction de l'hebdomadaire s'amuse de ce pied de nez, d'autant qu'il permet une leçon d'histoire. L'appellation Front National, au départ, c'est le nom d'un réseau de résistance, donc antifasciste, anti-nazi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que ces résistants se sont fait usurper le nom par ces gens-là, par des gens comme Maigret, comme Le Pen. Car ce qui peut apparaître au départ comme un canular de journalistes provocateurs repose sur un fondement sérieux. Ce dépôt sera très probablement enregistré d'ici la fin janvier. Si on arrive à démontrer qu'en fait, ce n'est pas Monsieur Jean-Marie Le Pen qui a créé ce nom de Front National, mais que finalement il l'a repris d'une institution, d'une société qui existait antérieurement, on pourrait peut-être, en faisant intervenir cette antériorité, démonter l'usage qui a été fait par Jean-Marie Le Pen. Voilà qui embarrasserait sérieusement les amis de Jean-Marie Le Pen ainsi que leurs frères ennemis proches de Bruno Maigret, surtout dans l'optique des élections européennes. Il s'agit d'une opération bouffonne et illégale dans la tradition de ce journal gauchisto-érotique et par conséquent cela n'a aucune espèce de valeur juridique. La querelle autour du vocable Front National devrait déboucher sur une action en justice. La question est qui des lepénistes ou des maigretistes attaquera en premier.